bonjour, moi je m'appelle Jonathan. Et moi je suis Sandy. Depuis quelques années, en fait, on a monté The Believers, qui est une série documentaire sur le paranormal. Ça fait maintenant 7 ans qu'on a commencé. On a commencé avec le château de Fougeray, après avec le château de Puy-Martin, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on est au château de la Groulet, dans le cadre d'un épisode spécial pour INRES. INRES, c'est ça. Pourquoi avoir choisi ce lieu, le château de la Groulet à Blain? Alors on a choisi le château de la Groulet parce que c'est un lieu tout de même emblématique par sa fonction au sein de la Bretagne et aussi sur toutes les différentes couches d'histoire qui a eu lieu. C'est un très vieux château qui a connu les rois de France, qui a connu les guerres de religion, qui a connu la Seconde Guerre mondiale, les occupations, qui a été une prison où il y a eu des esclaves. Donc tout ce mélange énergétique, pour nous, c'est très intéressant et ça nous permet de tenter différentes expériences pour documenter justement les énergies qui peuvent encore résider au sein de ce lieu. Et c'est vraiment très important pour nous, l'histoire, avec un grand H. Et donc, Laurence, qui est la propriétaire du château, a accepté de vous recevoir. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de les recevoir? On va presque dire par hasard. En fait, c'est un concours de circonstances. Ça fait 10 ans que je refuse d'avoir des enquêteurs, exactement. Et puis là, ça s'est trouvé à un moment où, on va dire, j'étais favorable, j'étais ouverte sur cette idée de pousser l'expérience un peu plus loin. Et Sandy est arrivée comme ça, par hasard. Au bon endroit, au bon moment. Exactement. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Après, il y a aussi le fait que le contact est tout de suite passé et que j'ai ressenti des bonnes personnes. Voilà. Ces recherches, cette enquête, comment ça se passe? Là, du coup, on va rester 2 jours et 2 nuits. Donc globalement, la première nuit, c'est une partie où pour nous, on va plus passer du temps à se présenter, à présenter aux consciences du lieu ce que l'on vient faire, le genre d'expérience que l'on va faire. Et après, là, du coup, ce soir, on va attaquer la 2e nuit. Là, c'est une nuit où on va beaucoup se pencher vis-à-vis de tous nos appareils pour expérimenter. Donc que ce soit la Spirit Box, qui est une petite radio qui permet d'entendre des voix en temps réel. On a aussi une caméra qui est un dérivé de la caméra Kinect qui permet de modéliser en temps réel une présence. Ça, c'est super pour qu'on arrive à avoir ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les sessions PVE, donc pour phénomène de voix électromagnétique. Électronique, pardon. Donc il y a beaucoup d'expériences à faire. Le lieu est très grand. Je vous avoue qu'hier, on s'est perdu plusieurs fois pour le faire. Il y a même une pièce qu'on n'a pas réussi à trouver. Qu'on n'a pas réussi à trouver, mais on espère ce soir réussir à la trouver. Mais voilà, le château est passionnant, comme le disait Sandy, c'est qu'il y a une multitude de couches de vie. Et c'est ça qui rend vraiment le château passionnant. Donc vous avez bon espoir de trouver des choses vraiment intéressantes. Complètement. Que ce soit déjà hier, la première nuit était vraiment intéressante et motivante pour se dire que ce soir, on va avoir encore plus de choses. Et donc rendez-vous pour ceux qui voudraient voir le reportage. Alors ce sera disponible dès le mois de février sur la plateforme INRES TV.